Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatia.com. On va faire notre suivi hebdo du CAC 40. Alors, il s'est pas passé grand-chose, sauf que si, c'est un peu passé quand même quelque chose. On ronfle sur le CAC, hein. Je refais pas ce que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos. Il s'est quand même passé un drôle de truc le 21, puisque ça a chioté, mais alors méchant. Ça a chioté méchant, on s'est posé des questions quand même pendant quelques heures, hein. Certains ont paniqué, ont vendu, certains ont joué les risques, ça ne se condamne pas. Moi-même, j'ai fait une connerie ou deux au passage, pas forcément sur le CAC, mais disons voir qu'il y avait des raisons d'avoir des doutes vu la chute, puis ça a gapé, hein. Ça a gapé, je crois que c'était lundi cette histoire-là. Donc franchement, ça a fait un sale réveil, hein. Alors bien sûr, il faut toujours s'interdire, hein, mais bon, on est des êtres humains. Il faut s'interdire de trop toucher et voir un peu ce que disent les États-Unis vers 16h30, pas 15h30, parce que le temps que tout se réajuste, plutôt le moment de vérité vers 16h30, ce qui nous met quand même à 1 heure de la clôture, hein. Donc le stress dans la journée n'est pas ça. Bon, on est revenu au point de départ, hein. Là, ça fait une belle chasse au stop. Notre modèle est toujours identique. On a de la tendance, c'est dans le vert, hein. On est toujours au-delà de 20. C'est vrai que cette tendance, elle fléchit, hein, on voit que ça courbe, surtout avec ce qui vient de se passer là. Donc forcément, ça moyenne tout. Euh, on a passé un coup à travers les Bollinger. Notez quand même le stop du Bollinger. Le système s'est arrêté juste un peu avant. Donc je pense que l'a priori, le réglage est plutôt pas mal sur notre indicateur que vous pouvez trouver même dans sa version bêta sur le site etidia.com dans la rubrique qui va avec. Donc on est revenu au point mort. On sait plus quoi faire, sauf que moi, je sais quand même d'expérience que quand ça va vers le bas et que ça n'a rien donné, ça a tendance à essayer l'inverse. Donc j'ai envie de dire, ça pourrait partir vers le haut. Et qu'est-ce que je vois en haut? Et je vois ces spouts bleus, hein, qui est un détecteur de gap, hein. C'est Gap Detect, vous pouvez le retrouver sur TradingView, pardon. Et là, il y a un gap dans les 6000. Donc on va un peu dézoomer. Et là, effectivement, il y a un vieux gap qui traîne du mois de février 2020. Eh bien, ce gap-là, ça pourrait constituer un objectif, hein. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Noël, Nouvel An, on n'est jamais très folichon. Je pense qu'il n'y aura pas trop de vidéos entre Noël et Nouvel An. Mais voilà, on pourra aller chercher le contraire. Donc moi, je reste acheteur sur le CAC 40. Voilà. Eh bien, c'était Stan pour le site etidia.com.